Bonjour. Alors aujourd'hui, voilà la vidéo numéro 2 pour le cours de 6e. Nous avons vu lors du dernier cours 3 exemples d'utilisation des aliments par le corps et c'est ce que vous allez noter aujourd'hui. Alors, d'abord, petit rappel, sur ce document, nous avions vu grâce à ce texte que les aliments servent à produire de l'énergie. Oui, l'énergie qui nous permet de fonctionner et qui permet à nos organes, par exemple, de se déplacer ou au cerveau de fonctionner. Donc vous notez à la suite du cours, après avoir sauté une ligne, les éléments qui sont mangés par les êtres humains sont utilisés par ces organes, point. Une partie sert à produire de l'énergie pour le fonctionnement du corps, ouvrez la parenthèse. Par exemple, le glucose est essentiel pour le fonctionnement du cerveau, point. Alors à la suite, vous collez le document 1, bien évidemment. Alors, en parlant de ce document, celui d'après, le document numéro 2, celui-ci, oui, un graphique sur les escargots. Alors certes, c'est sur les escargots, mais on peut aussi comprendre ça pour les êtres humains. Ces escargots ont une croissance, une prise de poids différente, une prise de masse différente, suivant la nourriture qu'ils ingèrent. Ce qui prouve que l'alimentation sert aussi à produire son propre corps, à fabriquer sa propre matière. Donc vous sautez une ligne et vous notez à la suite du cours, une autre partie sert à fabriquer, virgule, à réparer le corps, comme par exemple le calcium pour les os. Point. À ce moment-là, vous coupez et vous collez le document 2, alors le graphique et le texte à côté, bien évidemment. Enfin, nous avions vu un troisième document, le document, ce texte-là, qui concernait les sumos. Oui, ces personnes-là qui font de la prise de poids un élément essentiel de leur sport. Donc effectivement, nous avions vu que quand la prise alimentaire est nettement supérieure aux besoins de l'organisme, oui, comme on l'a vu pour la leçon numéro 1, effectivement, il allait avoir stockage de la matière en surplus, sous forme de graisse notamment, et donc fabrication de réserves. Oui, on avait vu ces réserves, souvenez-vous. Oui, dans le film, on parlait de réserves dans le foie ou dans les muscles avec du glycogène. La graisse, c'est aussi une forme de réserve. Donc vous notez à la suite du cours, si on consomme plus que ce dont le corps a besoin, de point, le corps stocke le surplus en fabriquant de la graisse, point, à la ligne. En effet, comme les repas sont irréguliers, entre parenthèses, on ne mange pas tout le temps, fermez la parenthèse, mais que les besoins des organes sont constants, entre parenthèses, ils fonctionnent tout le temps, fermez la parenthèse, il existe des systèmes de stockage, comme la graisse ou dans le foie, des éléments dont le corps peut avoir besoin. Et vous collez le document 3, voilà pour le cours et le rappel de ce que nous avions fait. Alors maintenant que vous savez à quoi servent les aliments dans le corps, 3 choses, l'énergie, fabriquer sa propre matière et fabriquer des réserves, au cas où le corps en ait besoin plus tard, nous allons nous intéresser à un élément important, certes avoir de la nourriture, certes c'est un apport discontinu, c'est-à-dire qu'on mange quand on a faim et donc pas tout le temps, mais il faut encore que cette nourriture soit disponible. Et donc pour ce faire, l'homme a dû développer des techniques pour conserver la nourriture. Alors vous conservez la nourriture, souvent vous pensez à ça. Oui, le frigo. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres moyens beaucoup plus anciens et certainement beaucoup plus efficaces, en tout cas en termes énergétiques, pour conserver la nourriture. C'est ce que vous montrent les films d'après. Vous allez voir ce moyen très vieux et très efficace pour conserver des fruits. Bonne vidéo! Aujourd'hui, je voulais vous parler de la déshydratation. C'est une des meilleures techniques de conservation des aliments. Vous avez entre autres ici des fraises bio que j'ai fait déshydrater. Puis vous voyez, si je les mets dans l'eau, ils vont retrouver exactement le même goût. Évidemment, la texture va être différente, mais au niveau de toutes les propriétés nutritives, ça va redevenir comme c'était à l'origine. Dans le fond, c'est comme si mes fraises ici étaient en dormance. Donc, quand je rajoute de l'eau, elles reprennent la vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un pot comme ça complet, c'est l'équivalent d'un crête de fraises versus si j'avais un crête de fraises dans le congélateur à faire congeler, ça me prendrait au moins 2 à 3, je dirais 3 sacs Ziploc, des gros sacs Ziploc de congélation pour conserver ces fraises-là. Vous devez vous imaginer, dans le fond, que le congélateur doit fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par année. Je vais avoir beaucoup moins besoin d'électricité pour déshydrater ça et je vais conserver ces fraises-là des mois, voire des années dans mon armoire à l'abri de la lumière. Donc c'est super intéressant. Et voilà, vous avez donc vu grâce à cette vidéo que conserver de la nourriture pouvait se faire aussi grâce à la déshydratation. Mais la question se pose, pourquoi enlever l'eau ou mettre au froid des aliments permet de les conserver? C'est-à-dire, mais en fait, les aliments qui s'abîment,
Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce qui se passe dans ces aliments qui s'abîment? Pourquoi s'abîment-ils? Pourquoi enlever l'eau, comme on l'a vu sur la vidéo, ou enlever la température, la chaleur? Pourquoi cela permet-il de les conserver plus longtemps? C'est ce que nous étudierons la prochaine fois. D'ailleurs, vous pouvez faire des hypothèses. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment qui s'abîme? Comment pourrait-on le savoir de façon précise? C'est ce que nous étudierons en classe la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt.